bonjour. Est-ce que tu vas bien? Ça va, très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, donc, je m'appelle Moksha Kamels, donc je suis ostéopathe humain depuis 2004. Voilà, j'avais fait mes études à la base à Marseille, parce qu'il n'y avait pas d'école dans le sud-ouest. Donc j'ai exercé dans différents endroits en France. Actuellement, je suis dans le Gers. Et puis j'ai enseigné à Marseille pendant 12 ans, et là, ça fait 3 ans que je suis à l'école d'ostéopathie de Toulouse. Voilà. D'accord, ok. Globalement, mon parcours. Et du coup, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à ces rencontres en ostéopathie comparée? En fait, voilà, il y a Michel, que j'ai connu à cette école, qui m'a proposé de venir, qui m'en avait parlé. C'est vrai que je suis allé voir aussi plusieurs fois le site internet. D'après mes souvenirs, quand j'étais en 6e année d'ostéo, il y avait Patrick Chen qui était venu en fait. Je vous ai parlé de l'ostéopathie animale. Donc, la seule chose que je me souviens, c'est qu'il manipulait des serpents, et donc ça m'avait fait. Il disait que c'était une colonne comme n'importe quelle colonne, donc je trouvais ça marrant. Voilà, donc du coup, il m'a parlé de ses rencontres, j'ai trouvé ça assez intéressant. Oui, c'est sûr. Et voilà, donc j'ai décidé d'y participer. D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu vas nous présenter pendant ces rencontres? Alors j'ai décidé d'aborder, en fait, alors le titre c'est Ostéopathie et pleine conscience. Alors c'est un peu une boutade, mais bon, actuellement il y a toute la mouvance de la pleine conscience avec les méditations, etc. Donc souvent, comme je dis en rigolant, conscient de quoi en fait. Donc c'est un peu le sujet de l'ostéopathie, c'est savoir où on est, ce qu'on fait, ce qu'on teste, ce qu'on corrige. Donc c'est où c'est qu'est-ce qu'on fait, à quel niveau on est en fait. Donc c'est reprendre un peu la base pour moi de l'ostéopathie, matière, mouvement, esprit. Et donc de voir qu'il y a différents niveaux, on va dire, de corporalité, plus ou moins grossier, subtil, associés à différents niveaux de perception, de conscience, et d'apprendre à comment se situer là-dedans, et comment, par des moyens simples, en fait, on peut appliquer ça dans la pratique, au niveau physique, énergétique. D'accord. Et du coup, tu t'es beaucoup inspiré d'Andrew Taylor Still, comme c'était matière ou... En fait, c'est vraiment pour moi un des fondements en fait. Voilà, si on reprend toute l'histoire, il était robouteux, magnétiseur, tout ça. Donc pour lui, il y avait le plan physique, énergétique et spirituel. Donc, et Sutherland est dans la même continuité. Viola Freeman, Robert Fulford, Randolph Stone, Takari Komo. Enfin voilà, il y a des grands noms de l'ostéo qui ont vraiment cette vision-là. Donc pour moi, ça c'est l'ostéopathie en fait. Enfin, c'est ce qui me plaît, que j'ai envie de pratiquer. D'accord, ok. Et éventuellement de partager quelques trucs que je connais. Et de le transmettre du Voilà. coup aux gens. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Une réflexion personnelle ou... Je dirais qu'il faut toujours être curieux en fait. Qu'il faut, si on a beaucoup de curiosité, c'est un métier où on ne s'ennuie pas. Vu que, comme j'ai toujours rigolant, la retraite elle sera pas 60 ans. Donc voilà, donc on a des moyens quand même de se faire plaisir, par rapport à une exploration du vivant, du corps humain, et aussi de soi-même en fait. Et mieux de s'en comprendre, mieux comprendre ce qui nous entoure, l'univers. Donc je pense ici il y a 2 ouvrages où il y a le terme philosophie dans le titre, c'est qu'il y a une raison. Et donc ça peut vraiment être une philosophie de vie. Du coup, qui se rapproche de la pleine conscience en fait. Voilà, exactement. D'accord, ok. Et merci beaucoup.